pour examiner et évaluer le travail de M. Abdessamad Khachan, qui s'intitule Saison pollinique de l'Oléa orientale durant la période 2008-2017, intitulant et l'influence des paramètres météorologiques. Donc, si Abdessamad nous redonne 15 minutes, un quart d'heure, pour vous exposer votre travail et vos résultats. À vous la parole. Alors, bonjour à tous. Premièrement, je veux remercier M. Ouzi El Hassan pour sa distribution et pour sa confiance. Et je remercie également M. Qaderi Mohamed. Ma projet de fin de titre traite de la saison pollinique de l'Union européenne durant la période 2008 et 2017, intitulée et d'influence météorologique. Le plan de ma présentation possède 3 chapitres et une introduction et conclusion. L'introduction, alors on parle de l'olivier. L'olivier, c'est un arbre très ancien, caractérise des climats méditerranéens. Principe caractère d'olivier possédant plusieurs des millions de graines de pollen. Le premier chapitre, c'est analyse bibliographique, aérobiologie. Aérobiologie, c'est-à-dire une science qui étudie les particules qui se trouvent dans l'air, par exemple l'émission des graines de pollen, les champignons, etc. L'olivier, on a dit que c'est un arbre très ancien et caractérisé par les climats méditerranéens. La classification d'olivier, c'est l'embranchement, c'est phanérogramme. Son embranchement, c'est angiosperme, ça veut dire les plans supérieurs. Les classes d'écotylédons, possible de cotylédons. La famille, c'est Oliacée, sous-famille Oliinée, et le genre, c'est Olia, l'espèce Olia. Oliculture au Maroc. C'est la principale, on a dit c'est un fruit, c'est une espèce fruitière dans le Maroc, possède la surface 942 255. La morphologie et description des principaux des parties de l'arbre, ça veut dire possède des caractères généraux, les racines, le développement, le racine des racines et la ramification des racines. La fleur de l'olivier possède 2 étamines. Chaque étamine possède plusieurs des graines de pollen et 4 sépales et 4 sépales. La fruit, il est très charnu. Quel type de fruit? La biologie du cycle végétatif, on a dit le cycle de développement, la période de génération, ça veut dire la croissance et le développement des plants. La période d'entrée en production, ça veut dire la production de premiers fruits. Et la période adulte, ça veut dire la pleine production des fruits. Et la période de sénescence, alors la diminution de production des fruits. Les cycles végétatifs annuels, le cycle annuel, caractérisé par les influences météorologiques. Le premier stade, c'est le stade hivernal, ça veut dire le dormance des bourgeons axillaires et bourgeons terminaux. L'arrivée végétative, ça veut dire c'est l'élongation des bourgeons axillaires et bourgeons terminaux, la formation des grappes florales, le gonflement des boutons floraux, différenciation des poreux, ça veut dire le transfert des boutons vers le blanc. Le début de floraison, ça veut dire c'est le début de fermeture de première fleurs. Les plans de floraison, ça veut dire un plan des fleurs sur l'arbre. Les chutes des pétales, ça veut dire le tombée des pétales. La nouaison, ça veut dire première nouaison des fleurs. Le grossissement des fruits du premier stade et le grossissement des fruits au deuxième stade, c'est la phase de récolte. Les maladies et les ravageurs d'olivier, il y a les maladies et les ravageurs. Les maladies fongiques, l'œil de paillot et fumagine et verticillose. Les ravageurs, c'est la mouche d'olivier et le thym d'olivier et le coche-lit noir d'olivier. Les pollens, palynologie, ça veut dire c'est une science qui étudie les graines de pollen. La présentation des graines de pollen, ça veut dire c'est caractérisé par
les zones terres par exemple. Les pollens est un élément en reproduction mâle, ça veut dire c'est l'organe mâle qui se trouve dans la fleur. Leur organisation possède les exines et les intines, noyaux. Ils possèdent deux noyaux pour l'entrée en double fécondation. La pollinisation, c'est la phase de la pollinisation, ça veut dire c'est la phase de libération des graines de pollen. Les saisons polliniques, c'est la période principale, ça veut dire la période principale de libération de graines de pollen. Deuxième chapitre, c'est la zone étude. On a étudié la zone de la ville de Tétouan, caractérisée par le climat méditerranéen. L'échantillon aérobiologique, on va dénombrement d'identification des graines de pollen en plusieurs années. Ça veut dire l'échantillon, alors on va prendre les graines de pollen pour faire l'étude. Le capteur, pour capter les graines de pollen, on utilise plusieurs capteurs. Le capteur qu'utilise M. Hassan Bouzine, c'est le capteur de Hertz, ça veut dire on classé sur les méthodes volumétriques. Le fonctionnement de capteur, ça veut dire la capte des graines de pollen pour faire leur étude. L'échantillonnage par la méthode de Hertz, ça veut dire on va prendre le tambour et on va étudier chaque semaine par exemple, et on va voir dans le microscope pour faire l'analyse de chaque jour. Pour calculer les besoins en froid, on va appliquer la relation solvant, mais cette relation possède une variable B. Pour calculer B, on va déterminer cette relation-là, mais T ça veut dire c'est la somme des T minima, c'est la moyenne de la somme de T minima, et T maxima c'est le moyen de la somme T maxima. Cette relation, on a dit calculer dans la phase de réveil végétatif, comme dit M. Hassan Bouzine maintenant. C'est à stade 50, c'est pas 57. Degrés jour accumulés par la floraison. Là, ça veut dire la growing time et la growing degré time, on va calculer c'est la moyenne de T maximal et T minimal, moins 2,5. Chapitre 3, c'est le résultat de tout ce qui passe. L'analyse des variations climatiques, les influences météorologiques, ça veut dire c'est le vent joue un rôle très important, le transfert des graines de pollen. La précipitation et l'humidité, c'est la même chose, il joue un rôle de transfert des graines de pollen. La température joue un rôle très important dans la libération. La même chose, comme on représente cette figure-là, c'est le début de libération de graines de pollen en mai, avril, le début de mai et avril. Et on va voir l'augmentation de la température, c'est le nombre maximal de libération de graines de pollen, ça veut dire c'est le pic. Le résultat d'unité de froid, ce résultat novembre jusqu'à mars, on va voir la quantité, l'heure élevée dans janvier et février, ça veut dire c'est la phase de botons floraux. Donc là, on représente cette figure-là. Les besoins en froid pour la floraison. Le besoin d'effroid en floraison, l'olivier accumulé d'effroid entre 658,3 et 798,2 dans la température inférieure ou égale 7,5 Celsius et dans la température inférieure ou égale 9 Celsius, l'accumulation entre 645,5 et 825,9. Le degré jour d'accumulation pour le floraison.
on va faire le calcul de growing die, ça veut dire qu'on va faire la somme des growing die, le growing degré die. On va calculer cette étude dans le janvier et février. On va calculer la T minimale, le moyen de T minimal et T maximal. On va moins 2,5 pour calculer cette problème de growing die du jour égale 112,55 degrés Celsius. C'est la phase de début de la floraison. L'analyse pollinique, ça veut dire on va étudier l'analyse voilà. Les variations interannuelles, c'est l'indice, ça veut dire on va voir dans la période 2008 et 2017, c'est diminution des quantités de grains de pollen de 2008 en 2011 et on va voir l'augmentation jusqu'à 2014 et après diminution et augmentation jusqu'à 2017. Les variations journalières, on va faire l'analyse des grains de pollen de chaque année. En 2008, on va voir le pic entre 140 et 160. Dans la phase de l'année 2009, le pic concentré entre 150 et 200. 2010, c'est le pic concentré en 140 et 160. 2011, c'est inférieur que 80. 2012, inférieur que 400. 2013, concentré en 400 et 450. 2014, 500. Le pic, c'est 500. 2016, 200. 2017, c'est concentré entre 160 et 180. La période principale de pollinisation, ça veut dire c'est la période principale de libération de graines de pollen. La durée de période principale de pollinisation entre 2008 et 2017, le moyen le durée moyenne de pollinisation, ça va être égal 58 jours avec une différence de 68 jours entre 2008 et 2008. Ça veut dire que c'est la durée maximale, c'est l'année qui possède les minimums des graines de pollen. 2008 c'est la durée maximale et 2015 c'est la durée minimale. La durée minimale, ça veut dire que c'est la quantité de graines de pollen moins. Le tableau résulte les périodes principales de pollinisation entre 2008 et 2017. C'est la période de début de floraison. On va calculer, on va faire l'analyse de capteur de X pour faire ce résultat-là. Le durée de début de pollinisation, on va faire les résultats. C'est le jour qui possède supérieur que 50 des grains de pollen dans le jour. Alors ça c'est la période principale de pollinisation. La durée finale de pollinisation, ça veut dire le jour qui est inférieur que 50 des grains de pollen dans le jour. Le pic, ça veut dire c'est le jour qui possède les grandes quantités de grains de pollen. Le pré-pic, ça veut dire toutes les résultats après le pic, et le post-pic, ça veut dire les avant de Merci pour votre attention.